Saviez-vous qu'il existe une maladie qui peut être mortelle en seulement 24 heures? Aujourd'hui, on parle de la méningite. Déjà, qu'est-ce que c'est? La méningite, comme son nom l'indique, ça touche les méninges, qui sont les enveloppes qui entourent votre cerveau et protègent votre système nerveux. Un virus, un champignon ou un parasite peut provoquer une inflammation des méninges, mais c'est la méningite bactérienne en raison de son potentiel épidémique qui est particulièrement dangereuse. Raideur dans la nuque, maux de tête violents ou bien vomissements, une personne infectée sur 6 en décède en très peu de temps. Alors, comment est-ce que ça s'attrape? Eh bien, la bactérie passe d'une personne à l'autre par un échange de salive, par les gouttelettes respiratoires qui proviennent d'une toux ou d'un éternuement, ou par le partage d'un verre. La maladie est globalement sous contrôle dans toutes les régions du monde, à l'exception d'une zone, appelée la ceinture de la méningite. Elle s'étend du Sénégal à l'Éthiopie et compte environ 400 millions d'habitants. Mais du coup, c'est quoi la particularité de cette zone? Pour y expliquer la propagation de la méningite, on pointe souvent la responsabilité de la saison sèche, entre une nuit froide et un vent très chaud et très poussiéreux la journée. Les grains de sable qu'ils transportent fragilisent les muqueuses nasales, ce qui facilite le passage de la bactérie dans le sang. En sachant tout ça, concrètement, que peut-on faire contre la méningite? Pour vaincre la méningite bactérienne, il faut intervenir très tôt à l'aide d'antibiotiques notamment. Mais puisque la maladie se propage et peut tuer très rapidement, le mieux, c'est encore de l'empêcher d'exister. Et ça passe par la vaccination, mais c'est pas si simple. Acheminer un vaccin dans des zones reculées et qui connaissent de très fortes chaleurs, c'est une prouesse logistique. Les vaccins doivent être conservés au froid et ont aussi besoin de personnel qualifié pour les administrer. C'est là qu'interviennent les équipes de Médecins sans frontières en partenariat avec les autorités locales, comme elles l'ont fait récemment au Nigeria, où près d'1 demi-million de personnes ont été vaccinées en une semaine.